C'est du brachet. Voilà, c'est un cépage qui se trouve qu'ici. Dans le Piémont, ils ont le brachetto, mais qui n'a rien à voir. Pierre Gallet l'a bien écrit sur son livre d'ampéographie, c'est du brachet. Il a une peau très fine et surtout, même très mûr, il n'aura jamais une grosse couleur. C'est pour ça qu'on arrive à faire des beaux rosés avec. Il n'a pas beaucoup d'anthocyanes et des tanins assez fins. Même quand on le vinifie en rouge, on a fait 3 cuvées, 15, 16 et 17. On va avoir des rouges sur la finesse, presque un Bourgogne. On va avoir une texture de pinot noir. Ça ne ressemble pas au pinot noir, mais on va avoir cette texture, une couleur assez douce, claire. Et les tanins, pareil, c'est du soyeux, même si ça macère 3 semaines. C'est un super cépage, donc c'est un peu comme la folle noire, c'est un cépage autochtone qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Et le braquet, sur ce terroir de Belley en tout cas, parce qu'on ne l'a pas vu ailleurs. Alors on va dire qu'aujourd'hui sur Belley, on s'est orienté pour faire un rosé. Un rosé qui va se donner ses notes de rose sauvage, un petit peu iodé, une bouche assez grasse, et vraiment une identité de rosé vraiment à part, qui ne ressemble à rien en Provence. Je fais une cuvée de rouge, je n'ai pas pu la faire l'année dernière, parce qu'on n'avait pas assez de raisin. J'espère la faire cette année, une cuvée que j'appelle Bellétan, pour vraiment indiquer que c'est un Bellétan. C'est un cépage vraiment du terroir. Et lui, il va faire un rouge beaucoup sur la finesse. Et il donne des vins avec une typicité un petit peu épicée. Ça va faire des vins avec de la profondeur et du relief. Il se trouve qu'à Belley, il y a une espèce d'unité parce qu'il n'y a que 9 vignerons. Et ils ont envie tous de se démarquer et de faire un rosé qui ne ressemble pas à un Côte de Provence. Donc tout le monde essaye d'éviter la technologie, le préfermentaire à froid, la levure, pour donner avec le rosé de Belley un rosé authentique qui reste fin et délicat, mais qui en termes de goût est beaucoup plus animal, sauvage, garrigue, parfois un peu réglissé, et puis un rosé qui vieillit. C'est-à-dire qu'un Belley rosé qui a 3 ou 4 ans, c'est très bon. Non, aujourd'hui au restaurant, je présente des Belley 2017. Donc j'essaie d'avoir des vins avec 2 ans de décalage aussi pour un petit peu montrer aux clients que tout d'un coup le rosé peut être un peu plus sérieux que comme on le consomme habituellement. C'est l'ambassadeur, on peut le dire, c'est l'ambassadeur. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur les neufs à travailler 100% braqué. Parce que ça fait vraiment un rosé à part. Jusqu'au Beau de Provence, ce sont nos cousins provençaux. On n'a pas ce terroir, on n'a pas le rendement, ils n'ont pas ce cépage. Et ils font des jolies côtes de Provence et nous on fait des beaux Belley rosés. Le potentiel de garde, il existe. Moi, je suis arrivé sur la région il y a pas loin de 30 ans. À l'époque, à Belley, alors on goûtait des vins un peu dilués, des rouges qui ressemblaient presque à des rosés. C'était un peu fané, mais on goûtait des vins qui avaient 15 ans. Et ils vendaient des vins qui avaient 7-8 ans. Et c'était fréquent de trouver des vins. Donc il y avait une évolution intéressante dans des registres très aériens. Mais il y avait déjà un potentiel de garde alors qu'on avait des rendements un peu élevés, que c'était productiviste. Donc aujourd'hui, avec une culture de la vigne meilleure, oui, le potentiel garde blanc comme rouge, il y est. Ouais, ouais.